Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Merci d'être avec nous sur Europe 1 Soir Week-end avec mes invités qui ne sont pas des invités, qui sont toujours invités là, mais ce sont surtout mes éditorialistes. Alexandre Malafaye, fondateur de l'Institut Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume Lariche. Et également Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Guillaume. Et ensemble nous recevons notre invitée Manaz Shirali. Bonsoir Madame Shirali. Bonsoir Monsieur Lariche. Vous êtes politologue et sociologue iranienne. Alors, simple première question, face aux frappes américaines et israéliennes, est-ce que le peuple iranien applaudit ou maudit plutôt Donald Trump ? Je ne me permets pas de parler à la place du peuple iranien. 90 millions, c'est un peu quand même difficile. Ça fait un peu beaucoup à porter sur les épaules, je peux le comprendre. Moi, je suis une modeste sociologue et je ne parle que de mon réseau et des personnes avec qui je suis en relation qui applaudissent de deux mains Donald Trump. Ils sont ravis, il est devenu leur héros vraiment historique et légendaire. Et d'ailleurs, je les comprends, parce que c'est un peuple qui a été massacré par ses propres dirigeants. Aucun pays de la communauté internationale n'a bougé le petit doigt. Et la seule personne qui a dit « tenez bien, je suis là, je vous aide », c'était Donald Trump. Et il a tenu bon. Il a tenu la parole, il était à la hauteur de sa promesse. Évidemment, ils sont contents. Vous avez l'impression que Emmanuel Macron et la France a lâché les Iraniens ? Il n'a jamais soutenu les Iraniens pour avoir lâché. Ça fait 47 ans que la France est en compromission avec la République islamique, toujours en train de soutenir ce régime et n'a jamais tapé sur les doigts de ce régime parce que les massacres n'ont pas commencé hier. Ça fait quand même 47 ans que la République islamique exécute les innocents dans ses prisons. Il tue les civils dans les manifestations pacifiques. Jamais la France n'a réagi à cela. Alors justement, Manaz Shirali, vous parlez de ces exécutions sommaires, ces tirs à vue. Est-ce qu'on pourrait craindre que les gardiens de la Révolution, avec l'establishment qui est un petit peu, même beaucoup, destitué, pourraient tirer à vue justement et à tout va, et puis coûte que coûte, on brûle la maison ? Je pense qu'il faut leur faire confiance dans ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours dit, le jour où on doit partir, on va laisser la terre brûler. Je leur fais confiance, ils sont à la hauteur de leurs promesses. Eux aussi, il n'y a pas que Trump, eux aussi, ils ont toujours dit l'Iran ne rentre pas dans leur ligne de compte, et les intérêts des Iraniens ne sont pas les leurs, et ils ont montré là, pour eux, ce qui compte, c'est l'islam. Donc on peut craindre alors qu'il y ait oui, tout à fait. Moi je crains le pire de la part des dirigeants iraniens, et je pense d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel les Américains sont parfaitement conscients. Ils savent que en Iran, nous avons 90 millions d'Iraniens qui sont pris en otage par ce régime. Et ce régime est parfaitement capable, je vous le dis ce soir, je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, ce régime est parfaitement capable de massacrer sa propre population en prétendant que ce sont les Américains qui l'ont fait. Et pour Donald Trump qui appelle le peuple iranien justement à prendre par la force peut-être ce régime et le renverser complètement, qui appelle le peuple à être à son propre rendez-vous avec l'histoire, c'est difficile de combattre à main nue. Déjà, les Iraniens n'ont pas attendu Donald Trump pour bouger. Vous avez vu, le 9 et le 8 janvier, les Iraniens ont été allègrement massacrés. Des dizaines de milliers d'Iraniens ont été massacrés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la rue en criant « à bas la République islamique ». Donc, ils n'ont pas attendu qui que ce soit pour leur donner des ordres. C'est une société en rébellion depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est une société qui ne supporte pas la République islamique, et la société iranienne demandait de l'aide de la communauté internationale, une aide qui n'est jamais venue. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end, 20h16, nous sommes avec notre invitée Manaz Shirali, politologue et sociologue iranienne. Alexandre Malafaye a une question pour vous, Madame Shirali. Oui, je reviens sur le message de Donald Trump qui appelle les Iraniens à prendre leur destin en main. La même chose, on a entendu Benjamin Netanyahu aujourd'hui le faire en disant allez-y, prenez votre courage à deux mains et puis tentez votre chance, c'est le bon moment pour le faire. Mais on a une population iranienne, 60% je crois à moins de 25 ans, ça fait 47 ans qu'ils entendent le fait que globalement le grand Satan sont les États-Unis et l'ennemi mortel c'est Israël. Quand ces deux pays leur disent allez-y, est-ce que vous pensez que le message est entendu en Iran compte tenu de qui émet le message ?
Je viens de dire, les Iraniens n'ont pas attendu qu'on leur donne de messages pour réagir. Déjà hier soir, ils étaient dans la rue jusqu'au petit matin en train de danser et crier à bas dictateur. Donc, c'est vraiment... Par contre, moi, j'ai entendu d'autres messages. Depuis ce matin, j'entends des messages de la part de Netanyahou et de Donald Trump. Laissez-nous terminer notre travail, ne vous mettez pas en danger, et puis après, vous pouvez intervenir. C'est ça plutôt. Mais c'est audible un message comme ça en Iran? Absolument, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des bombardements, aucun peuple ne peut manifester sous les bombardements. Mais bon, moi je pense que bientôt, les Iraniens peuvent reprendre leur travail. Ils peuvent reprendre leur travail, parce que dans la mesure où le régime s'affaiblit, il est très facile pour les Iraniens de le renverser. Et donc, c'est des bombardements affaiblissent le régime. L'élimination des généraux et des dirigeants de la République islamique affaiblissent indéniablement un régime qui repose sur ses têtes. C'est un régime, ce régime ne repose pas sur une ossature systémique très profonde. Ce régime est tenu par quelques individus particulièrement sanguinaires et sans envergure. Et là, quand ils tombent, ces individus-là, alors là, je me demande comment ils vont faire. Et là, d'ailleurs, je peux vous dire une chose. En Iran, aujourd'hui, même si, à l'état actuel des choses, même si Israël n'était pas là, même si les Américains n'étaient pas là, même si les Iraniens étaient cool et calmes et ne voulaient pas renverser le régime, les charoniens qui sont à l'intérieur du régime, ils ont perdu leur tête. Ils sont là maintenant en guerre pour le pouvoir. Ils vont se déchirer tout seuls. Donc là, on peut faire confiance à leur soif de pouvoir et bientôt, on va voir ce qui va se passer.